La France sait à n'en pas douter comment organiser une parade. Des milliers de soldats français ont descendu les Champs-Élysées à Paris, accompagnés par des hélicoptères et des avions de combat lors de la parade militaire de la fête nationale. Le président américain Donald Trump semblait ravi d'être l'invité d'honneur du spectacle. La parade s'est conclue par une visite qui pourrait marquer le début d'une nouvelle ère des relations entre la France et les États-Unis. En ce 14 juillet, nous célébrons la France. Nous célébrons ce qui nous unit. Nous célébrons ce goût absolu de l'indépendance qu'on appelle liberté. Cette ambition de donner à chacun sa chance qu'on appelle égalité. Cette détermination à ne laisser personne sur le côté du chemin qu'on appelle fraternité. La présence aujourd'hui à mes côtés du président des États-Unis, M. Donald Trump, et de son épouse, est le signe d'une amitié qui traverse les temps. Et je veux ici les remercier. Remercier les États-Unis d'Amérique. Mais tout le monde n'était pas content de la présence du président américain dans la capitale. Ailleurs, dans d'autres quartiers parisiens, des dizaines de personnes s'étaient rassemblées pour manifester contre la visite de Trump. C'est important pour les Américains de l'étranger compris, de manifester de toutes les manières possibles. Nous manifestons contre tout un tas de choses que Trump a mises en place ou qu'il soutient et pour lesquelles nous ne sommes pas d'accord, comme le changement climatique. La sortie de la conférence sur le changement climatique, sa position contre les droits des migrants, contre le fait qu'il soit misogyne et homophobe, toutes ces sortes de choses. La fête nationale commémore le début de la Révolution française, mais cette année marque aussi le centenaire de l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Pour la première fois, des troupes américaines menaient la parade.